Amen. Et quand tu n'as pas l'argent, tu vois le diable partout. Vous savez que c'est vrai? Quand tu vois le frère de la voiture, on dirait qu'il est de la franc-maçonnerie. C'est parce que tu es pauvre. Et tu commences à voir le diable partout. Le frère là, comment acheter une voiture? Il est rentré sûrement. Le pasteur a acheté une voiture. Coïncidence aussi, une sœur est décédée à l'église. Ça c'est le pasteur qui a tué. Il a acheté une voiture. C'est l'état de la pauvreté qui voit le diable partout. Et quand toi tu auras l'argent, tu ne verras pas le diable chez toi. Donnez-moi un amen bien. Amen. Vraiment, il n'y a rien de mal à cela d'être intelligent. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, souvenez-vous, Pierre était juif. Et naturellement, il aime l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre. C'est Branham qui parle, c'est pas moi. Amen. Il dit il aime l'argent. Au fait, tu aimes tout l'argent. Vous voulez qu'il vous aime? Hein? Mais après le Saint-Esprit, Dieu te donne une bonne femme d'abord. Hein? Vous savez ça? Amen. Dieu te donne un bon travail, il te donne le Saint-Esprit. Après ça, le plus beau cadeau que Dieu donne à l'homme, c'est une bonne femme. Donnez-moi un amen. Et après ça, dites amen. Mes frères, tu dois laisser les empreintes sur le sable du temps. On doit reconnaître, quand on va te voir comme ça, ça c'est une courage. Il faut qu'on te donne les noms. Donnez-moi un amen. Oui, c'est un franc-maçon, il n'y a pas de problème. Je suis plus que ça même. Il faut ajouter les dégâts. Parce que la franc-maçonnerie ne peut pas contenir l'énergie que nous avons. Nous sommes plus supérieurs. Nous sommes supérieurs à eux. C'est pour cela qu'on doit t'appeler le grand maître. Parce que tu es au-dessus. Oh, donnez-moi un amen. Parce que le vrai grand maître habite en nous. Il s'appelle la parole. Si tu as la parole en toi, on va te craindre. On va te respecter. Si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas respecté dans ta famille. Donnez-moi un amen. Tu seras rien. On va te négliger. Amen. On va pas accepter les brochures là-bas. Ni la Bible. On dirait que les chrétiens sont toujours pauvres. Et c'est vrai. Dans toutes les religions, c'est les chrétiens qui reculent toujours. Le bouddhisme, c'est pas ça. L'islam, c'est pas ça. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ils sont pas ça. C'est pour ça que vous voyez dans le message, les gens aiment les églises en tort. Ils ne veulent pas donner même 1 million pour construire l'église. Ils aiment ça. Toujours être reculant. C'est ça. Le panthéon, c'est les catholiques, c'est pas ça. Donnez-moi un amen. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la vérité. Mais eux, ils prennent soin des prêtres. Amen. Donnez-moi un amen. Oh, il n'y a pas un amen. Vous voyez, oh, nous sommes peu. Mais la minorité peut faire des grandes choses que la majorité ne peut même pas faire. Si tu crois ça, donne-moi un amen bien. Amen. C'est ça le problème. Les prêtres catholiques, ils ont des maisons, c'est eux. Mais c'est à vous-même de prendre soin de la maison du pasteur. Amen. Et Amen. il n'y a pas de amen. Amen. Et m'attendez, je dis des citations scandaleuses. Amen. Frère. Mais pour mettre même le pasteur le chrétien, frère, ça c'est pas quelque chose à dire. Tu n'as pas besoin que les pasteurs en demandent pas. Parce que les brebis sont des impies. Donnez-moi les amens. Il sera le premier à le dire. Le pasteur a signé un amour de toi. Vrai ou faux? Hein? Non, on ne demande pas. Mais toi qui es le Saint-Esprit, tu vas savoir. Amen. Je vois mon pasteur, même il faisait 5 000 parfois, il y a trop de problèmes, on peut l'appeler gauche ou droite. Il faut le crédit dans le téléphone comme ça. Amen.
Tu l'appelles, pasteur, tu as vu quelque chose là-bas? Ah oui, c'est moi qui t'ai envoyé ça pour le crédit. Dieu te bénisse, sœur. Seulement que Dieu te bénisse, sœur, là, c'est une bénédiction. Amen. La bénédiction, ça s'arrache. Vous avez laissé ça chez les pentecôtistes. Voilà pourquoi vous reculez. Amen. Et Branham aussi dit que l'argent se trouve chez les pentecôtistes. Et que si vous voulez avoir l'argent, allez chez les pentecôtistes. J'ai la citation. Mais dans le message, les gens sont des boxeurs comme ça. Des frères et des frères. Ils partagent pas. Des sœurs, des frères, des boxeuses. Il n'y a plus de amens, hein? Hein? Il n'y a pas les amens, hein? Partagez pas. Vous savez que c'est la vérité? Et même les familles commencent à déclarer. C'est comme si nous vous prêchions de haïr vos familles. Le mauvais témoignage est allé. Amen. Oh, c'est un mauvais comportement. Non, on ne prêche pas ça. Amen. Mais qui peut détruire? On vous prêche d'aimer vos familles, frère. Si ton père et ta mère n'étaient pas là, toi tu voulais exister. Donnez-moi la main. Et toi, le premier venir, tu es païen à mort. Tu verras en enfer. Comment? Franchement, c'est terrible. Hein? Avancez. Moi, j'étais comme ça. Amen. Quand je rentre à la maison, tout le monde doit fuir. Parce qu'il sait bien, il vient avec la matière. Dès que tu portes ton colon, tu rentres en enfer. Ben, petite soeur, fous de la chambre. Et la maman ne veut pas là. Vous, les gens de sciences chrétiennes, vous êtes des chrétiens, vous êtes des païens. Après, tu me ramènes. Toi, moi, je t'ai ramassé où d'abord? Amen. L'homme n'a pas la patience pour son frère. Amen. Mais c'est Dieu qui a la patience. Pendant que tu étais dans le monde, Dieu t'a patienté jusqu'à devenir une croyante. Amen. Vous voyez, c'est comme David. Amen. Qui tue Uri à cause de sa propre femme. David, comme s'il aimait trop les femmes, ça c'est quelle dispensation là? Ah, c'est compliqué. Amen. Mais si vous ramenez David au temps de la femme, il voulait avoir plus de 500 femmes. Plus. Amen. Quand tu vois les femmes aussi sont des démons. Amen. Pas nos soeurs ici. Je crois qu'il y a des croyantes ici. Tu ne sais pas fait, mais Branham dit elle-même savait que David était là. Mais non, elle vient là se déshabiller et autres, tout ça. Amen. David voulait dire, ah non, moi elle est seulement. Amen. Il dit, je vais envoyer Uri au combat. Et puis je vais dire aux autres de gérer les pays qui en plus le tuer là. Amen. Uri savait que je ne peux pas fuir comme les autres. Je dois mourir au front du combat. Frère, quand vous faites du mal à quelqu'un, il faut penser à sa famille. Il y a des gens qui comptent sur lui. Amen. C'est pour ça que nous avons des empoisonnements dans le message. Il y a d'autres qui codent même avec les sœurs. Faites tomber le prédicateur là. On est des missionnaires, on a trop vu. Amen. Hein? Le prédicateur, la manière qu'il vient là, il t'envoie même deux sœurs là. Des charnels les sœurs. Ils vont faire ça aussi. Amen. Et ils ont déjà fait ça toi-même. Si vous n'écoutez pas le témoignage, il y en a beaucoup. Amen. Et lorsqu'il vient, David tue Uri. Et Uri est décédé. Amen. Après, il récupère la femme. Quand ton mari est décédé, moi je suis le roi, un rusé. Mais l'homme sera le cœur de Dieu. Un rusé. Branham dit que c'était l'acte de la ruse. Et dit David était criminel. Cet acte-là. Amen. Mais Dieu, quand il aime quelqu'un, frère, Dieu est sentimental. Quand il t'aime, il fait même des compromis à certaines choses. Si d'autres essaient de faire ça, ils tombent dans le trou. Mais quand tu fais ça, tu le supportes quoi.
Amen. Salomon ne pouvait pas faire comme David. Il voulait être perdu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme selon le cœur de Dieu. David qui tue quelqu'un. Si c'était toi, tu voulais dire que c'est un païen. Il ira en enfer. Qui n'a pas parlé pour l'affaire de notre frère Jean-Baptiste? Amen. Vous voyez, ça peut aussi être un David. Exactement. Oh, donnez-moi un amen bien. D'ailleurs, Branham dit que c'est les vrais enfants de Dieu qui commettent de tels actes que vous ne pouvez même pas imaginer que c'est un enfant de Dieu. Mais c'est lui qui commet ça. C'est fort, hein? Amen. Et David, comme le prophète Nathan vient le voir, il dit il y avait un serviteur, tout ça, qui avait dit de ses deux. L'autre avait seulement un. Amen. Lui, il prend le un de l'autre là, il le ravit. David dit oh! David avait oublié que c'était lui-même. Amen. Comment il peut faire des choses comme ça? On doit tuer cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? On doit la battre. Le prophète dit c'est toi cet homme. David a dit quoi? Il avait oublié que c'était lui. Vous voyez, l'homme, quand il s'agit de l'autre, il veut s'achever. Mais quand il s'agit de toi, tu n'arrives plus. Tu commences à vouloir que tout le monde puisse être autour de toi. Amen. Mais quand l'autre là était tombé, amen, est-ce que toi tu étais autour de lui? Amen. Vous voyez le problème? Et David est parti prier. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Quand vous tombez, relevez-vous. Amen. Ne restez pas à terre. Amen. Relève-toi et continue la marche. Et personne ici va te condamner. Amen. Parce que c'est la marche chrétienne. Amen. Donnez-moi un amen bien. Pierre aimait l'argent. C'est pour ça qu'il n'était pas un pécheur. Mais il avait une famille, vous voulez qu'il puisse aimer la pauvreté. Qui n'aime pas l'argent, c'est plus lever la main. Qui n'aime pas l'argent? S'il lève la main, puis je dis Dieu, donne-lui la pauvreté. Vous voyez, il aime l'argent, mais ce juif était converti. Malgré qu'il aimait l'argent, mais il était quand même converti. Donnez-moi la main. Parce que quand tu es converti, la conversion va agir. Tu ne seras pas égoïste. Donnez-moi un amen bien. Oh, non pas ce que j'ai, je te le vends, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. J'ai fait à Dieu les promesses de ne jamais mendier d'argent lors des réunions. Ça, c'est William Branham. Et j'ai fait avec lui l'alliance que si jamais le moment arrivait où il ne subvienne pas à mes besoins au cours des réunions, par le simple fait de passer le plateau à offrande, alors je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour y arriver dans les grandes réunions. Je lui dis donc, je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et que je rentrerai chez moi. Amen. Donc Dieu doit subvenir aux besoins. Donc quand il y a quelque chose, Dieu doit soutenir ça. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Les gens aussi en ville pourraient, eh bien, le Seigneur nous a donné là une petite maison. L'argent pour sa construction fut récolté en un jour, en un soir, pardon. Quelqu'un va penser, oh, il est multimillionnaire. J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité, voyez-vous. Vous aimiez une pensée différente. J'aurais pu l'être, c'est vrai. Même sans mentir, les gens viennent simplement et disent, je vous donne ceci, frère Branham. Est-ce que vous faites ça à votre pasteur? Hein? Hein? Là-bas, c'est calme. Hein? Est-ce que vous faites ça à votre pasteur? Ah, Dieu te bénisse, frère. C'est ça, frère. Vous verrez ce qui passe. Vous, Branham dit, il ne peut pas vous demander, il ne peut pas mentir. Amen. Mais toi, de bon cœur, en tant que croyant, non. J'ai reçu mon salaire ici. Ça, c'est la dîme. La dîme, ce n'est pas l'argent que tu partages au pasteur. Parce que les gens, c'est dedans, un peu de dîme.
C'est qu'on a camouflé pasteur. C'est faux. C'est une obligation pour tout croyant de payer la dîme. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen bien. Tu ne partages pas le pasteur. C'est différent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc tout croyant doit payer la dîme. Et il dit, eh bien. Ok. Les gens viennent simplement et disent, je vous donne ceci. Frère Branham. Mais je les refuse. Amen. Je n'en veux pas. Branham a fait cette habitude-là. Heureusement, on l'avait corrigé. Vous savez qui l'a corrigé? C'était frère John Charit. J'ai la citation. Il dit, il m'a corrigé là-dessus. Il dit, frère Branham, vous savez combien de fois vous faites des pertes à des gens, qu'ils vous remettent quelque chose et que vous refusez. Donc vous refusez de bénédiction à ces gens. Et Branham dit que Dieu me pardonne pour ça. Amen. Branham pensait qu'il faisait bien, mais il faisait mal. Il contredisait la parole. Amen. Il y a plus de bénédiction en ton nom, c'est la parole. Branham dit, je refusais. Si c'est un prédicateur, je ne sais pas, il vient ici, il prend cette... Je refuse. Je bloque les bénédictions aux enfants de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous n'allez pas être béni. Quand tu donnes, tu reçois. Donnez-moi un amen. Et la Bible dit, si tu sèmes 60, 30, Dieu te donnera 100. C'est ce que dit la Bible. Mais vous avez laissé ça aux pentecôtistes. Les pentecôtistes sont bénis. Ils n'ont pas de problème de manger à la maison. Mais beaucoup dans les églises du message, parfois ils mangent un jour sur deux. Ils ont un problème. Le problème de manger n'est pas encore arrangé. Donnez-moi un amen bien. Oui, vous savez ça. Amen. Parfois il y a un problème encore pour le manger. Alors que le problème de manger devait être résolu. Parce que vous êtes des pauvres. Parce que vous ne voulez pas ça, vous voulez seulement. La puissance, frère, c'est la parole. L'argent aussi, c'est la parole. Frère, tu peux avoir la puissance mais sans argent. Amen. Tu vas emmener ça où? Branham dit l'argent c'est l'autorité. Tu peux arriver quelque part. Amen. Tu es fils de Dieu. Si tu as besoin de voyager, tu voyages. Si tu as besoin de faire ce que tu fais. Si tu as besoin, Dieu donne-moi quelque chose que je pourrais me sentir à l'aise. Parce que les gens qui pourront bien vivre sur la terre, c'est les plus